la proposition subordonnée complétive, là, hein, elle est introduite par la conjonction de subordination que. Sa fonction, c'est complément d'objet direct du verbe de la principale. Exemple, nous aimerions que tu fasses plus de vidéos. Dans cette phrase-là, la proposition principale, c'est nous aimerions. Voilà. Ça, c'est la proposition principale. Nous aimerions. Maintenant que tu fasses plus de vidéos, c'est la proposition subordonnée complétive. Elle est introduite par la conjonction de subordination que. Au fait, là où il y a problème, là où il y a le problème, c'est lorsque la proposition subordonnée relative aussi est introduite par que. C'est là qu'il y a le problème. Mais la petite stratégie que je vais vous donner pour pouvoir faire la différence entre la proposition subordonnée complétive et la proposition subordonnée relative, c'est qu'avec la proposition subordonnée complétive, là, le que là, il suit directement le verbe, il est relié directement au verbe. Quand tu prends cette phrase-là, nous aimerions que, tu vois que voilà le verbe qui est aimerions ici, le verbe qui est aimerions, juste après le verbe, on trouve que qui est la conjonction de subordination. Ça, automatiquement, c'est la proposition subordonnée complétive. Parce qu'avec la proposition subordonnée complétive, la conjonction de subordination est reliée directement au verbe. Après le verbe net, tu vois que qui est la conjonction de subordination. Ce qui n'est pas le cas avec la proposition subordonnée relative. Elle est introduite par le pronom relatif. D'ailleurs, les noms vont changer. Les pronoms relatifs, là, il y a que, il y a qui, il y a dont, il y a où, il y en a plusieurs. Mais là où il y a le problème, c'est lorsqu'il y a que. Parce que ça va se confondre avec la complétive. Mais quand tu vas voir dans cette phrase-là, par exemple, cette femme que tu regardes est enseignante. Ici, le que est placé juste après femme. Avant le que, il n'y a pas de verbe. Le que n'est pas relié directement au verbe. Dans ce cas-là, tu vas déduire que c'est une proposition subordonnée relative. Alors que la proposition subordonnée complétive, la conjonction de subordination que est reliée directement au verbe. Sa fonction c'est COD. Parce qu'on va poser la question, nous aimerions quoi? Que tu fasses plus de vidéos. Donc sa fonction ici de la proposition subordonnée complétive, là c'est COD. Par contre, avec la proposition subordonnée relative, le que ici, qui est le pronom relatif, quand tu vois que ce n'est pas relié au verbe là, c'est que c'est une proposition subordonnée relative. Dans ce cas, tu vas dire que le que là, c'est un pronom relatif. Le que suit plutôt femme, le nom commun femme, ici on va appeler antécédent. Donc ici, sa fonction, ça sera le complément de l'antécédent femme ici. Donc voilà la différence entre la proposition subordonnée complétive et la proposition subordonnée relative. J'espère que j'ai pu être assez clair, assez explicite et que dorénavant, là, on saura différencier la proposition subordonnée complétive de la proposition subordonnée relative. Si c'est bon, si vous avez aimé, vous likez, vous abonnez, vous commentez, vous partagez, vous mettez en favori et tout ça, vous me donnez les cœurs.